רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une excellente journée. Boker Tov, Rav. On a prié pour tout le monde à Hatzot, donc on est tranquille. Vraiment tranquille. La foi shlema pour tous les malades et pour le Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour David Ben Mesoda Cohen, Laura Alias Chavot Raya Daniel, Laurence Bat Sultana, Laurence Rachel Bat Sultana. Voilà, soyez bénis tous, Bezrat Hashem. Voilà, on a une bonne équipe. Ashrenu. Vraiment, Ashrenu. Qu'on a un rébé comme ça, qui s'occupe de nous. Alors, Hashem. Voilà, on est prêt. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on commence la Torah 54 dans l'Écoute Moran. Une Torah, quand on dit une Torah, ça veut dire un enseignement dans l'Écoute Moran. Cet enseignement-là, Bezrat Hashem, c'est vraiment un océan, c'est-à-dire c'est un enseignement extrêmement large où il y a beaucoup de notions qu'on va traiter Bezrat Hashem par le mérite des tzadikim, par le mérite de Rabbeinu. On va traiter beaucoup de notions et c'est vraiment une Torah, vous allez voir, extraordinaire. Bien que toutes les Torahs elles sont extraordinaires, mais vous allez voir que c'est tout simplement merveilleux. Vraiment merveilleux. Refouach Shlema pour Myriam Bat.
Rachel Shish. Refouchelema pour Virginie. Refouchelema pour Emmanuel Ifrar Bat Maria. Alors, la Torah 54, elle s'appelle Vayimiketz. Vayimiketz, c'est-à-dire c'était à la fin des 2 ans où Paro il rêvait, d'accord? Donc cette Torah, elle a été dite Shabbat Chanukah le 28 Kislev, Tavkuf Samer He. Tavkuf Samer He, ça fait 214 ans à peu près. Voilà. Donc il y a 214 ans, le 28 qui se lève. Après cette Torah, Rabbeinu il a dit, voilà, maintenant je vous ai dit comment on fait pour allumer les bougies de Hanouka. C'est-à-dire comment on fait pour attirer l'amshacha meshach rebout kutsha d'adlaka butsina, c'est-à-dire d'attirer de l'huile d'onction pour allumer les nérodes de Hanouka. Donc il va pas parler explicitement de ça. C'est-à-dire vous allez voir dans l'enseignement, on va pas parler de l'allumage des bougies de Hanouka. Mais en fait tout l'enseignement il est basé sur ça. C'est-à-dire tout l'enseignement il parle de ça. Donc les notions principales qu'on va étudier dans cette Torah, c'est Zechirat Olam Haba, se rappeler de la mémoire du monde à venir, Istabkut Bemuat, se contenter de peu, Ain Hara, le mauvais œil, Kocham Dame, la force d'imagination, Chidush Torah, les chidushim de Torah, les choses nouvelles dans la Torah, Simcha venigunim, la joie et les chants. Les musiciens ils vont être bien fournis dans cette Torah. Chatzot, on va parler de Chatzot, Hitbodedut, on va parler d'Hitbodedut. Quand Rabbeinu il a dit cette Torah-là, il a dit, je vous ai déjà donné maintenant un koach hamedame, c'est-à-dire une force d'imaginer, c'est-à-dire une force comparative, kasher vetov, qui soit kasher, c'est-à-dire qui soit comme il faut par rapport à Hachem, et qui soit bien aussi. Ve'atem reshaim lechadesh batorah. Et maintenant, vous avez le droit de commencer à dire des chidushim. Qu'est-ce que c'est des chidushim? C'est des choses nouvelles, c'est-à-dire par association d'idées, en disant voilà, puisqu'il est écrit ça dans cet endroit et ça dans tel endroit, donc ça veut dire telle chose, c'est-à-dire de faire des déductions par association d'éléments. Alors Rabbeinu il a dit, vous Atem yecholem leasig bekoach hamdame shelachem, vous pouvez comprendre avec votre force d'association, d'assimilation des éléments, c'est-à-dire de comparaison des éléments, mashani yechol leasig besechel, ce que moi je comprends avec mon sechel, c'est-à-dire ce que moi je comprends par mon esprit analytique, vous pouvez le comprendre par association d'éléments. Donc uniquement déjà sur cette petite introduction, il y a beaucoup de choses à dire. Alors Jean-Serge Ben Marcel Antoinette, on prie pour lui, Bezrat Hashem. Une fois ta nefesh pour David Ben Simcha Michal.
pour Anthony Ben Elisabeth. Alors, quand Rabbeinu dit que maintenant vous pouvez comprendre avec votre force d'imagination, c'est-à-dire avec votre esprit comparatif, ce que moi je comprends avec mon sechel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait il y a deux façons de comprendre. Soit on comprend par approfondissement essentiel, ce qui s'appelle Sechel et Yuni dans le langage de la Kabbalah, c'est-à-dire l'esprit analytique, l'esprit d'approfondissement, que cet esprit d'approfondissement il vient de l'âme. C'est l'âme, c'est l'analyse de l'âme. L'âme, elle se trouve à l'endroit ici, sur le frontanel, en dessous de la frontanelle, c'est là où elle est l'âme. Donc l'âme, elle permet d'avoir une analyse sur les éléments qui est tout à fait exacte. C'est-à-dire quand l'âme, elle voit quelque chose, elle a vu la chose. Comme mon cher Rabbeinu dit, Zéadavar. Voilà la chose. Zéadavar, c'est-à-dire quand lui il voit la chose, il a vu la chose, c'est-à-dire il n'y a plus rien à rajouter ni à enlever, parce que la chose elle est comme ça. C'est tout. C'est-à-dire il voit l'essence de la chose, comme elle a été créée, et comme Hachem il veut qu'elle soit vue. Tout ce qu'on voit, nous, on ne sait pas si on voit comme il faut ou on ne sait pas. Tu vois une situation, il y a quelqu'un qui t'a dit, je te donne rendez-vous à 2h, il ne vient pas. Alors comment je vois ça? C'est Hachem qui veut comme ça, ok, ça c'est large. Mais comment tu comprends ça? Et alors tu dis, ouais, tu peux dire il m'a fait un coup, bon, peut-être il a un problème, il a été retardé, etc. Mais tout ça, c'est des analyses de consolation. Mais la chose elle-même, tu la vois pas. Tu sais pas de quoi tu parles. Mais quelqu'un qui voit, il voit exactement pourquoi c'est comme ça. Parce que cette personne-là, tu devais pas la voir maintenant pour telle raison, telle raison, telle raison. Voilà, clair, c'est tout. Il sait exactement pourquoi. Parce qu'il voit avec son âme. Donc nous, notre âme, elle voit beaucoup de choses, Rabbeinu dit. Mais le problème, c'est que nous, on a énormément d'écrans qui empêchent à l'âme de nous transmettre ce qu'elle voit. En fait, notre problème, c'est un problème de brouillage d'ondes. C'est-à-dire, le corps, il fait des brouillages de communication entre l'âme et l'imaginaire. Si vous voulez, l'âme, elle transmet à l'imaginaire. Parce que tout ce qu'on conçoit, on le conçoit par l'imagination. Seulement l'imagination, ça peut être soit de la prophétie, soit de la folie. C'est-à-dire ça dépend du degré d'intoxication dans l'imagination. Alors maintenant, il y a une façon de pouvoir analyser en ayant l'analyse d'un tzaddik sans être soi-même un tzaddik du tout. Comment ? C'est par le fait de faire comme il a fait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les enseignements de Rabbeinu comme argent comptant, c'est-à-dire il les a pris comme étant la façon unique de voir les choses. Il a mis complètement sa force analytique de côté et il dit voilà, chaque parole que le rabbi dit maintenant, c'est ça ma vie, c'est ça ma façon de voir. Et comme ça, il a accumulé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Des comparaisons, des analyses comparatives avec ce qu'il savait. Mais ce qu'il savait, c'était pas un savoir qui venait de son esprit analytique, c'est un savoir qui venait de la confiance qu'il avait dans le maître. Dans le résultat, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que tu saches de façon... Et que tu saches, parce que tu saches que le feu ça brûle, parce que tu fais confiance à ta maman, ou que tu saches que le feu ça brûle parce que tu as mis ton doigt dedans, c'est la même chose. À part que tu t'es brûlé, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir le rapport avec le feu qu'il faut avoir
Maintenant, tu l'as eu parce que tu as eu confiance dans ta maman, ou tu l'as eu parce que tu as voulu comprendre. C'est pareil. Alors le tzaddik, lui, il comprend des choses. Maintenant, il nous dit, voilà, vous allez comprendre avec votre force, avec votre système d'analyse comparative, ce que je sais par mon système d'analyse d'esprit, par l'esprit. C'est-à-dire que lui, il comprend exactement la chose comme elle est, il te la transmet, tu lui fais confiance, et tu enregistres ça. Comme un enfant, il enregistre le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, l'eau chaude, c'est dangereux, de traverser, c'est dangereux, de trucs, c'est bien. Ça, il enregistre, et avec tout ça, après, cette base de données, il commence à raisonner. D'accord? Donc, il a dit, je vous ai donné maintenant, c'est-à-dire deux choses. On a besoin de deux choses. On a besoin d'avoir des éléments qu'on reçoit du tzaddik, qui sont des éléments déjà vérifiés, déjà sécurisés complètement. C'est-à-dire que tu peux être tranquille que tout ce qu'il dit le tzaddik, il n'y a pas un brin de choses détournées ou quelque chose qui a mal été compris. Ou Rabbeinu dit Gamarti ve'egmor, j'ai terminé, Netzarti ve'natzer, j'ai gagné, je vais vaincre. C'est-à-dire Rabbeinu, il a terminé. Quand il dit quelque chose, c'est Zé Hadavar, voilà la chose comme elle est exactement. Donc tu peux y aller, fais-lui confiance même si tu comprends rien. C'est pas important. Que tu comprennes pas, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que tu ingurgites la chose. Une fois que tu l'as ingurgité par la confiance que tu as en lui, tu as des éléments de vérité qui sont plantés en toi, quand je vous ai dit hier et avant-hier, que maintenant tous ces éléments que tu ingurgites et tu plantes en toi, tu sais que ces éléments-là, ils viennent du tzaddik, ils sont vérifiés, ils sont sécurisés, tu n'as aucun souci à te faire. Maintenant, après, ce qu'il faut, c'est une deuxième chose. Il faut que l'esprit de comparaison, il marche bien. C'est-à-dire que tu compares les choses comme il faut les comparer. Que tu n'aies pas des problèmes de comparaison. Que tu ne confondes pas un éléphant avec un papillon. Tu te trompes pas entre les deux. C'est-à-dire que les éléments, comment tu vas les associer. Alors ça, tu as besoin que le tzaddik soigne cette chose-là. Donc maintenant, cette Torah-là, avec cet enseignement 54, on va soigner cette chose-là chez nous. C'est-à-dire cet enseignement, il est fait pour nous soigner l'esprit, la force de comparaison. C'est-à-dire qu'on ne compare pas des choses qui ne sont pas comparables, qu'on n'associe pas des choses qui ne sont pas associables. Parce que si tu associes des choses qu'il ne faut pas associer, tu risques de te trouver très loin aussi. Tu peux faire des bêtises. Même si les deux éléments ils sont vrais. Les deux éléments ils sont vrais, parfaitement vrais, mais leur association elle est fausse. Tu as comparé ça avec ça, c'est faux. Donc ça, il faut le ranger. Donc ça, le tzaddik, il va nous donner cette force-là. C'est-à-dire qu'il va nous purifier la force d'association, de manière à ce qu'on ne fasse pas d'erreur quand on associe des éléments. Donc, dans la Torah, dans le monde de la Torah, Rabbeinu dit que cette force d'association négative, elle essaye surtout de s'accrocher aux décisionnaires, à des gens qui doivent prendre des décisions. Parce que quand tu dois prendre une décision, en fait, cette décision, elle vient des choses que tu as comparées. Des choses que tu as comparées. Par exemple, si tu regardes une émission, ils vont parler de l'arnaque de la carte bleue sur Internet. Après, à chaque fois que tu voudras payer quelque chose, pendant un certain temps, le temps que ça va rester dans ta mémoire vive, tu vas être gêné, tu vas essayer de trouver une autre façon de faire, etc. Ça va avoir des conséquences sur ta façon d'être. Donc maintenant, le tzaddik, il faut qu'il nous donne, qu'il nous soigne si tu veux, la machine qui compare, en fait. Que cette machine qui compare, elle compare bien. Elle ne se trompe pas. Que quand elle compare une chose avec une autre, c'est une vraie comparaison. Et ça, c'est pas évident d'avoir ça. Parce que les décisionnaires,
tous les décisionnaires qui se sont trompés dans la halakha, dans les décisions, c'est parce qu'ils ont fait des comparaisons qui n'étaient pas comparables. Ils se sont trompés, c'est tout. Ils ont comparé une chose avec une autre et c'était pas ça, c'était faux la comparaison. Donc après ils ont déduit un comportement une décision que voilà ce qu'il faut faire et c'est faux. Alors nous aussi, si on compare des choses qui sont pas comparables, alors on va arriver à des résultats qui sont faux. Tu vas te comparer avec des voisins, ou tu vas te comparer avec des copains, ou tu vas te comparer avec de la famille ou des trucs. Et si maintenant t'as pas la force de comparaison qui marche bien, alors tu vas comparer des choses qui sont pas comparables. Tu vas voir par exemple quelqu'un qui est monté en Israël, alors tu vas dire bon si lui il est monté, moi aussi je peux, c'est pas vrai. Ou bien quelqu'un qui monte pas, tu dis alors si lui monte pas, moi aussi je peux pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que toi t'as ta façon de voir les choses, et peut-être que lui c'est un exemple pour toi, peut-être c'est pas du tout un exemple pour toi, il faut savoir. Donc cet esprit de comparaison, le fonctionnement, à part que les éléments que tu compares, il peut être vrai entièrement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que du fait que maintenant tu as confiance dans le tzaddik, tout ce que tu as ingurgité, ce sont des éléments vrais. Maintenant, quand tu vas les comparer, tu vas les rendre interactifs, c'est là où il va falloir une autre réparation. C'est ça que le tzaddik va nous donner. C'est ce souffle-là, c'est un souffle, on le verra dans la Torah, dans cette Torah 54, Bezat Hashem, qui va nous permettre de bien comparer. Pour ça que vous verrez, on va parler de la musique dans cette Torah, on va parler de Tratzot, on va parler de Hitbodedut, tout ça c'est des éléments de la musique, tout ça c'est... Qu'est-ce que c'est les gammes de musique? Qu'est-ce que c'est un musicien? Un musicien, il sait quelle note assembler. Il n'assemble pas n'importe quelle note, parce qu'il y a deux notes, si tu les assembles, ça donne de cacophonie. Toutes les deux notes, elles sont bien, elles n'ont pas de problème seules. Mais si tu les associes, c'est faux. Ça sonne faux. Et tu peux faire un solo de musique entièrement faux, avec des notes qui sont vraies, chacune elle est vraie. Mais leur association, elle est fausse. C'est pas comme ça. Alors un bon musicien, c'est quelqu'un qui jamais il va faire ça. Parce que il a l'esprit comparatif, associatif des éléments qui est propre. Donc il valse avec les notes. Tac, 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 sans arrêt, et il n'y a pas de fausse note. Il n'y a aucune fausse note. Donc dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire tu as des notes qui sont préenregistrées, que maintenant, ces notes-là, ce sont les éléments que le tzaddik te donne, comment voir un être humain, comment voir une épouse, comment voir un époux, comment voir des enfants, comment voir l'argent, comment voir Eretz Israël, comment voir la Torah, comment voir la Simcha, comment voir la nourriture, tout. Rabbeinu, il parle de tout. Donc ces éléments-là, tu les prends, tu les enregistres, c'est bon, tu as la vérité en toi, il n'y a aucun problème. Maintenant, tu as besoin de l'esprit associatif, comparatif des éléments qui marche bien pour pas que tu te trompes. Donc ça c'est l'élément de base de tout ce qu'on va étudier dans cette Torah. Tout ce qu'on va étudier dans cette Torah, en fait, c'est pour soigner cette chose-là chez nous. C'est pour optimiser, pour mettre en place un système comparatif qui soit vrai. Alors là, tu es sauvé. C'est fini. Une fois que tu as ça, tu es sauvé. Tu es un prophète. Une fois que tu as ça, tu es un prophète. C'est fini. Parce que tu as les résultats analytiques du tzaddik, avec une comparaison qui est valable, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas tu peux plus te tromper. Tu peux plus te tromper. Alors, Rabbi Nathan, il a ça. Ouais, exactement. Il y a des mélodies avec des touches noires et blancs. Il faut savoir comment jouer avec le piano. Tout à fait. Bezat Hashem. Alors, on va commencer, on va rentrer dans cette
dans cet océan-là de cette Torah 54. Exactement, monsieur Bank. C'est la justice humaine, elle a les yeux bandés. C'est pas même pas les yeux bandés, c'est qu'elle a les yeux déformés. Donc son jugement, il est faussé à la base, puisque déjà l'échelle de valeur, elle est fausse. L'échelle de valeur est fausse, c'est-à-dire ce qu'on met en avant, en priorité, c'est pas ça qui est la priorité. Donc une fois que ce qui est la priorité, vous êtes trompé, comment vous voulez que le reste après, ça soit vrai? C'est impossible. Si vous avez dit que telle chose, c'est ça le principal dans la vie, après tout ce que vous allez réfléchir, analyser, déduire, etc., tout est faux. Mais Baruch Hashem, avec les enseignements du tzaddik, on a des éléments qui sont vrais, vérifiés, sécurisés, vous n'avez aucun souci sur ça. Maintenant, ce que vous devez nettoyer, c'est dans les 5 sens, il faut nettoyer l'esprit de comparaison, de manière à comparer ce qui est comparable. Alors, Rabbi nous dit, Vayi miketz shnatayim yamim uparo cholem, vene omed alayor, hine minayor, lot sheva parot. Alors, comme d'habitude dans l'écouté Moharan, les enseignements, ils commencent avec des psukim, c'est-à-dire des versets. Donc, il va y avoir ce verset-là, qui est de la paracha de Miketz, que après 2 ans, Paro il rêve, et voici que sur le bord du fleuve, il y a des fleuves, des vaches qui se tiennent. Et un autre verset, Hachem Elokai Gadalta Meod, Hachem, mon Dieu, tu es très grand, Hod Ve'adar Lavashta, de la splendeur et de la merveille, tu t'es habillé de splendeur et de merveille, Oteor Kasalma, tu étends la lumière comme un vêtement, Note Shamayin Kariarea, et tu étends le ciel comme une tenture. D'accord, voilà 2 psukim, 2 versets de la Torah que Rabbeinu il reprendra que à la fin complètement de la Torah, il les mettra ensemble. Mais dans tout l'enseignement, on va plus les voir. C'est la matrice de tout ce qui va être dit, mais maintenant elle va complètement devenir virtuelle, va disparaître des éléments de l'enseignement. On va rentrer dans des notions qui apparemment n'ont aucun rapport avec ça, et le rapport il sera fait à la fin. Alors Rabbeinu dit dans Aleph Kitzrichim lishmor meod atazikaron, il faut faire très attention à la mémoire. Shelo yipol lishikra, de pas tomber dans l'oubli. Prinat mitat alev, qu'est-ce que c'est l'oubli? C'est la mort du cœur. Vous voyez, tout de suite, déjà, vous avez des notions qui sont... Oubli, ça veut dire la mort du cœur, c'est tout. Quand tu dis j'ai oublié, ça veut dire tu n'aimes pas, c'est tout. C'est pas compliqué. Quand tu dis à quelqu'un, quand tu vas là-bas, si tu vas à Rio, c'est-à-dire si tu vas là-bas, rappelle-toi, achète-moi un truc, après il revient et dit oh là là, j'ai oublié. Ça veut dire que ce que tu lui as dit, ça n'a pas tellement d'importance. C'est-à-dire il t'aime pas assez pour que ce que tu dis, ça a une importance qui reste dans sa mémoire quand tu vas aller là-bas. Quand il a vu 2-3 trucs, il a pris le bus, il est arrivé dans le magasin et tout, il a complètement oublié ce que tu lui as demandé. Donc, l'oubli, ça s'appelle la mort du cœur. C'est ce qui s'appelle oublier. Quand quelqu'un dit j'ai oublié, ça veut dire j'ai mon cœur qui est mort. C'est-à-dire que j'aime pas cette chose-là. Ou je l'aime pas assez pour m'en rappeler quand il y a d'autres choses. C'est secondaire dans ma vie. C'est pas prioritaire. Si c'était prioritaire, je me serais souvenu. Donc Rabbeinu va dire regarde, ce qui est prioritaire dans ce monde, c'est l'autre monde, c'est pas celui-là. Donc il faut que tu mettes ça dans ton cœur de manière à ce que tu vives avec la conscience de l'autre monde, pas la conscience de ce monde-là. Comme disent les Breslévers, on dit voilà, quand il y a quelque chose qui vient à toi
et que tu dois prendre une décision. Alors imagine-toi que tu te trouves dans l'autre monde, devant un tribunal céleste ou devant tous les tzadikim et tout, et maintenant tu te poses la question, est-ce que je dois faire ça ou pas? Et tu vas voir que déjà, dans la plupart des situations, tu auras la réponse de ce qu'il faut faire. Parce que dès que tu vas faire appel à cette mémoire-là du futur, cette mémoire la mémoire du monde à venir, ça va faire beaucoup de tri dans ce que tu vas faire maintenant. Comme on voit que Yosef, il a vu le visage de son père. Quand il a eu l'épreuve avec l'épouse de Potiphar, il a vu le visage de son père. Quand il a vu le visage de son père, ça lui a donné assez de force pour dominer la situation. Parce qu'en voyant le visage de son père, il a vu le père, ça représente l'esprit d'Hachem dans le niveau humain. Donc il a vu, en fait, il avait la présence d'Hachem. Voilà, devant Hachem maintenant, il fait cette chose-là, etc. Il peut pas faire une chose pareille. Donc il a fait appel à de la mémoire. Il a fait appel à une mémoire de valeur. Et par rapport à cette mémoire-là, il a pu se renforcer, ne pas trahir. Parce qu'il a fait appel à cette mémoire. Donc cette mémoire-là, elle fonctionne avec le cœur. La véritable mémoire, elle n'est pas dans la tête. La véritable mémoire, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête. La tête, c'est pas une mémoire profonde, c'est une mémoire comparative, c'est une mémoire qui est une mémoire vive, qui bouge beaucoup. C'est pas quelque chose qui est figé dans l'individu. Les valeurs figées dans l'individu, c'est ce qu'il aime. C'est-à-dire les choses auxquelles il a adhéré par amour, ces choses-là, c'est ça sa mémoire de fonctionnement. C'est-à-dire c'est avec cette mémoire qu'il fonctionne. Alors la mémoire, cette mémoire-là, c'est le rapport avec les éléments dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire pour permettre de comparer les éléments, il faut que ces éléments-là, ils soient enregistrés dans la mémoire du cœur. Quand ils vont être enregistrés dans la mémoire du cœur, vous allez voir qu'ils vont venir au moment où vous en avez besoin. Vous allez vous rappeler de quelque chose au moment où vous en avez besoin. Peut-être ça fait des années que vous ne vous rappelez pas de cette chose-là. Maintenant, vous allez vous en rappeler parce que la situation fait appel à cette chose-là. Donc, vous allez vous en rappeler. Donc, la mémoire, c'est le cœur. Et donc, d'un autre côté, l'oubli, c'est la mort du cœur. Donc ça, vous voyez, ça, c'est des notions que Rabbeinu, il plante. Il t'explique rien du tout. Il te dit c'est comme ça, c'est tout. Après, il va expliquer un peu, mais le principal, c'est pas ce qu'il explique. Le principal, c'est d'enregistrer ces notions-là. Quand tu enregistres ces notions-là, tu nettoies tout ton système analytique, de manière à ne pas te tromper. Après, tu prends toujours les bonnes décisions. Tu n'as pas de souci à te faire. Veikar hazikaron ou lizkor tamid be'alma deate. Alors, le principal de la mémoire, c'est de se souvenir tout le temps du monde futur, qu'il n'est pas à son esprit autre chose que l'autre monde, et qu'il ne pense pas, qu'il n'y a que ce monde-là. Qu'il n'agisse pas comme Esav qui dit « Non, donne-moi à manger, gave-moi et tout, pour moi il n'y a que ce monde, il n'y a rien d'autre. » Donc si tu sais qu'il y a un autre monde, alors ta façon de vivre, elle va changer. Tes valeurs, elles vont changer. Tu ne vas pas voler quelqu'un parce que tu sais qu'il y a un autre monde. Tu ne vas pas faire des bêtises. Parce que selon ta conscience de l'autre monde, c'est comme ça que tu vas pouvoir vivre dans la vérité. Parce qu'en fait, la vérité absolue, elle n'est que dans l'autre monde. Elle n'est pas ici. Ici, la vérité de ce monde-là, elle est relative. En fait, elle est mensongère. C'est une vérité qui est entourée de mensonges puisque elle est dans la relativité des éléments. C'est-à-dire que par exemple, quand tu te trouves dans des situations émotionnelles très fortes, tu ne peux plus voir la vérité. Même si tu veux, même si tu as la vérité en toi. Mais l'émotion, elle va t'enlever complètement le rapport avec la vérité. Quelqu'un qui a été vexé, quelqu'un qui a été méprisé, quelqu'un qui a été
touché fortement une insulte ou quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal, il peut plus raisonner normalement. Parce que l'émotionnel, il a mangé l'esprit. Donc il peut pas raisonner. Donc c'est vraiment pas les moments où il doit raisonner, il doit se calmer. Comme la Mishnah nous dit que tant que le mort il n'est pas enterré, on ne peut pas consoler la personne. On n'a pas le droit de consoler quelqu'un tant qu'on n'a pas mis le mort dans la terre. Quand on l'a mis dans la terre, après on fait des rangées de personnes comme ça, et les endeuillés ils passent dans la rangée et on leur dit que vous soyez qu'Hachem il vous console, que vous soyez consolés par Hachem. Mais la consolation, elle commence que quand l'émotionnel il se calme un petit peu parce que le mort a été enterré. Mais tant que le mort il n'est pas enterré, on ne peut pas consoler parce qu'il y a personne qui va entendre. L'émotionnel il délire trop, il est trop fort. Donc il faut pas croire qu'il n'y a que ce monde. Donc maintenant, quand tu es dans de l'addiction à des choses, c'est-à-dire quand tu es vendu à des choses, ça veut dire que maintenant, ces choses-là, elles ont dépassé ta conscience de la vérité, c'est-à-dire dans ton cœur. C'est-à-dire ton cœur, il est plus, il est vendu à cette chose-là, et même ta mémoire de la vérité, elle peut pas lutter. La plupart des gens, quand ils font des choses pas bien, tu leur demandes, est-ce que tu sais que c'est pas bien? Ils te disent, oui, je sais que c'est pas bien. Il dit alors, mais il dit, je peux pas, j'arrive pas. C'est-à-dire que la notion de plaisir ou le rapport qu'il y a avec la chose, il a complètement mangé la tête. Donc il faut arriver à attirer une mémoire qui soit une mémoire du monde futur et qu'elle soit dans notre cœur et que dans notre cœur, elle ait plus de place que l'émotionnel du plaisir. En fait, c'est ça notre lutte dans ce monde. C'est-à-dire arriver à ce que notre cœur, il ressente ce qu'il faut ressentir par rapport à Hachem, par rapport à ce monde, et pas qu'il ressente que le plaisir. Parce que si le cœur, il est vendu au plaisir, après il va t'emmener dans des endroits qui sont pas bien, parce que lui ce qu'il cherche c'est le plaisir, donc il va t'amener là où il peut prendre du plaisir. Donc ce monde ici, il faut faire attention de ne pas croire qu'il n'y a que ce monde-là. Que ce monde-là, ça veut dire que le plaisir, que l'émotionnel, que le momentané. Après moi le déluge, c'est tout. Non, on pense à autre chose. Comme Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moran, qu'on a vu quelqu'un qui a planté un caroubier. Alors on lui dit, mais pourquoi tu plantes un caroubier? Un caroubier, ça met 70 ans à pousser. Donc tu vas pas le voir, le caroubier. Il dit, moi, quand je suis venu, j'ai trouvé des caroubiers. Donc si j'ai trouvé des caroubiers, ça veut dire que mes ancêtres, ils ont planté des caroubiers. C'est grâce à ça que moi, j'ai de quoi manger. Donc moi aussi, j'ai planté des caroubiers pour que les générations à venir, elles aient aussi des caroubiers. Ça s'appelle une mémoire qui est au-delà de la consommation immédiate. Parce que celui qui regarde la consommation immédiate, il ne va pas se faire du souci pour la pollution, pour n'importe quoi. Il fait ce qu'il a à faire et il n'a rien à faire de tout ce qu'il y a autour. Ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas ça son souci. Donc Rabbeinu te dit, ne crois pas qu'il n'y a que ce monde. Valiedema shemedabek marshavato. Donc par le fait que maintenant il attache sa pensée au monde futur, ça fait une union, une fusion entre Hashem Elokai, c'est-à-dire Yud Kevavke et le Shem Elokim. Donc Elokim c'est Hateva, Elokim c'est ce monde-là, c'est les lois naturelles. Quand tu sais que les lois naturelles, en fait, c'est Hachem qui est déguisé dans ces lois naturelles, donc tu t'attaches plus aux lois naturelles comme étant des lois qui ont un fonctionnement indépendant,
mais tu t'attaches aux lois naturelles comme étant un fonctionnement voulu par Hachem. C'est tout. Hachem, il veut comme ça. Hachem, il veut comme ça. Hachem, il veut que l'eau, ça mouille. C'est comme ça, que le feu, ça brûle. C'est Hachem qui veut ça. C'est pas que le feu par lui-même, il peut brûler. Le feu par lui-même, il peut ne pas brûler. Le feu, il peut tout. Ça dépend ce que Hachem, il décide. Pour l'instant, il a décidé ça. Et chaque fois, il redécide, voilà, c'est comme ça. Tous les éléments de... Donc ça, le fonctionnement, ça s'appelle Elohim. Et l'essence l'esprit de l'essence de la chose, ça s'appelle Hachem, Yudke Vavke. Donc quand maintenant tu attaches ta mémoire à l'autre monde, en fait tu attaches ta mémoire à l'esprit de ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde fonctionnel, c'est un monde corrélatif, fonctionnel, pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu puisses faire des choix, pour que tu puisses te grandir, que tu puisses te développer, etc. Donc on t'a mis comme une salle de sport comme ça où tu fais de l'entraînement, des trucs, etc. Mais c'est pas pour ça que tu fais ça. Tu fais ça soit pour être en bonne santé, soit pour maigrir, soit pour faire du sport après, de compétition, n'importe quoi. Tu as un but dans ça. Maintenant, la salle, elle sert à te préparer à ce but-là. Maintenant, tant que tu as ce but en mémoire, tu vas faire ce qu'il y a à faire. Si tu perds le but en mémoire, tu ne vas même pas comprendre ce que tu fais dans la salle. Tu vas commencer à regarder les machines, je ne sais pas, tu vas pas utiliser la salle comme il faut l'utiliser, parce que tu as perdu de vue le but de cette chose-là. Donc ce monde-là, il faut que tu sois conscient de son but. Que ce monde-là, il est entièrement lié à l'autre. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas en rapport avec l'autre monde. Il n'y a rien dans ce monde qui est séparé de l'autre monde. Aucun individu, aucun animal, aucune plante, aucune pierre, il n'y a rien qui est seul, c'est-à-dire qui est déconnecté d'un but global. Tu ne peux pas prendre un élément et dire, voilà, ce moustique-là, par exemple, c'est un moustique, il a sa vie, etc. Non, sa vie de ce moustique, elle est inclue dans tout ce monde et dans le monde futur. C'est-à-dire qu'il agit par rapport à tout ce système-là, en interaction par rapport à tous ces éléments-là. Ce n'est pas quelque chose d'isolé. Donc, quand tu penses au monde futur, tu te dis, voilà, sache qu'il y a un autre monde, et il n'y a pas que ce monde-là. Donc, Rabbeinu, il va nous conseiller d'être attaché à l'autre monde, d'y penser, d'avoir cette première pensée quand on se réveille le matin, ou la nuit, ou quand on se réveille, la première pensée à avoir, c'est ça, c'est qu'il existe un autre monde. Il faut penser à ça en premier, de manière à ce que ça soit la première couche qu'on met dans notre esprit. Il y a un autre monde. On a posé ça déjà, en nous. Une fois qu'on a posé ça, tous les éléments qui vont venir après, ils vont venir s'ajouter à l'esprit où on sait qu'il y a un autre monde. Donc dans la journée, on va faire des choix tout le temps, par rapport au fait qu'on est conscient qu'il y a un autre monde. Et donc, si tu es conscient qu'il y a un autre monde, tu vas faire que des bons choix. Aux USA, l'eau du robinet prend feu. Alors, c'est de l'essence, alors. Oh là là. Ok. Donc ça, c'est le passage Aleph. Donc, le passage Aleph, c'est pas très long. D'abord, je répète que faire attention à la mémoire, de ne pas tomber dans l'oubli. L'oubli, ça veut dire la mort du cœur. Et le principal de la mémoire, c'est de se souvenir tout le temps de l'autre monde. Et de ne pas croire qu'il n'y a que ce monde. Et quand maintenant il attache sa pensée à l'autre monde, par ça, il lie le nom d'Hachem Yudke Vavke avec le Shem Elohim. Donc, il faut que l'autre monde, il soit dans notre cœur, c'est-à-dire que ce soit une présence dans notre cœur, qu'on soit conscient qu'il y a cet autre monde-là. Tout le temps. Tout le temps. Donc, si on a cette conscience-là,
les choix, ils sont bons. On va faire les bons choix. Quand quelqu'un entre dans un magasin pour acheter des choses, si par exemple il est conscient que c'est l'hiver, alors il va acheter des choses par rapport à l'hiver. S'il est conscient que c'est l'été, il va acheter des choses par rapport à l'été. Donc ces choix qu'il va faire, ces achats qu'il va faire, ce sont des achats, des choix par rapport à quelque chose qui est une vérité qui se trouve à l'extérieur. C'est pas parce qu'il est dans le magasin qu'il doit tout acheter, n'importe quoi. Il doit acheter ce qu'il a besoin. Besoin, c'est quoi par rapport à ce qui se passe maintenant? C'est l'hiver, on achète ça. C'est l'été, on achète ça. C'est le printemps, on achète ça. Parce qu'il y a des besoins qui sont réels. Et par rapport à ces besoins, je vais acheter ce que j'ai besoin. Alors dans ce monde, tu vas prendre ce que tu dois prendre par rapport à l'autre monde. Et pas uniquement ce monde-là. Alors, au prix Nazo, maintenant bête, au prix Nazo, l'Iskor Tamid Baolam Haba, maintenant ce principe-là, d'avoir toujours en mémoire l'autre monde, d'être toujours conscient de l'autre monde. C'est-à-dire attacher sa pensée à l'autre monde. Donc, cette chose-là, elle a deux façons de la vivre, de façon générale et de façon particulière. Alors Rabbeinu va dire, qu'est-ce que c'est Beklaliut? En général, c'est Karaoliot minhag yireh Hashem, comme ça devrait être l'habitude des gens qui craignent Hashem. Tekev baboker bakitso, dès qu'ils se réveillent le matin, Kodem sheyatril shum davar, avant qu'il ne commence quoi que ce soit, Izkor miyad be'alma deate. Tout de suite se rappeler qu'il y a un autre monde. Vachakar yasezot befratiut. Et après, il va faire ça en particulier. À dire en particulier, il va y avoir ensuite une traduction de cette mémoire-là dans le rapport avec les éléments qu'il va y avoir dans ce monde-là. Quand on dit que par exemple, quand quelqu'un se fiance, alors on casse une assiette. D'accord? Pourquoi on casse une assiette? Pas tellement sympa. Pourquoi tu casses une assiette? C'est général quand on casse une assiette, c'est que on est en colère ou des choses comme ça. Pourquoi quelqu'un casse une assiette? Alors tu casses une assiette pour te souvenir qu'il y a un autre monde. C'est pas parce que maintenant que tu t'es fiancé que il y a une manière de voir cette chose-là. Donc on attire une mémoire du but pour pouvoir se rester conscient. Ou bien quand on casse le verre dans le dénuptial aussi, c'est pour se rappeler qu'il y a Jérusalem. La mémoire de Jérusalem, elle est au-dessus de tous les plaisirs que quelqu'un peut avoir. C'est-à-dire que l'amour de Jérusalem, la réparation de Jérusalem, il ne faut pas oublier que c'est la réparation de tout. Que si Jérusalem est reconstruit, tout est reconstruit. Tous les individus, toutes les situations, tout est reconstruit. Toute la reconstruction particulière, en particulier, elle dépend de la reconstruction générale qui est la reconstruction de Jérusalem. Donc, dans le fonctionnement de la journée, il y a deux mémoires. Comme tu dis à quelqu'un, sois prudent. D'accord? Sois prudent, c'est une généralité. Maintenant, ce sois prudent, ça va se traduire dans la réalité par fais attention quand tu traverses, fais attention avec ton vélo de ne pas glisser, fais attention à pas manger quelque chose qui n'est pas frais, fais attention que tu ne perdes pas tes clés. Et cette prudence-là, elle va se traduire, cette mémoire d'être prudent, elle va donner une attitude dans beaucoup de petits détails dans la journée. Donc il y a une mémoire du monde futur général
Et après, ça se traduit particulièrement dans chaque élément de la journée qu'il va falloir faire attention, toujours rattacher cet élément au monde futur, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça va donner quand je vais le pousser au bout? Est-ce que maintenant cette chose-là, elle va m'amener un gain par rapport au monde futur? Est-ce qu'elle est en accord avec le monde futur ou elle n'est pas en accord avec le monde futur? Elle est en accord, je le fais. Elle n'est pas en accord, je ne fais pas. Parce que maintenant, j'ai pris cette mémoire-là, générale, je l'ai traduit en particulier. Donc, général, je mets une première couche, une connexion générale. Dès que je me réveille, je pense à l'autre monde. Je dis, il ne faut pas oublier qu'un jour, je vais partir, je vais quitter ce monde. Et donc, il faut que je fasse attention à ce que je vais faire dans ma journée. Ok, ça c'est une couche générale, connexion générale. Après, en particulier, pour ça que nos sages ils te disent que c'est mieux d'aller dans la maison où il y a eu quelqu'un qui est décédé que d'aller dans un mariage, par exemple. Alors pourquoi ils comparent ces deux choses? Parce que là où la personne elle est décédée, ça va te donner une mémoire générale. Le mariage, c'est une mémoire particulière. Le mariage, c'est un yichud. C'est-à-dire, c'est yichud de Shem Havaya avec Elohim. C'est deux personnes qui se sont rencontrées. Maintenant, dans cette rencontre-là, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est le fonctionnement Elohim. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est par rapport à Yudke Vavke. Et c'est pour ça que d'ailleurs les Tanaïm et les Amoraïm, quand ils étaient dans le mariage et qu'ils étaient très joyeux, ils commençaient à chanter Vailan de Mitnan, malheur à nous qu'on va mourir. Quand est-ce qu'ils chantaient ça? Quand ils étaient dans la joie du mariage. C'est là où. Parce que quand ils arrivaient au maximum de la joie, qui est la joie, c'est la conscience parfaite d'Hachem par rapport à la matière. C'est quand tu arrives à être en contact avec Hachem dans la matière, c'est ça qui donne la vraie joie, puisque la joie c'est la dvekut, l'attachement à Hachem à travers la matière. Cette joie-là, c'est elle qui te permet d'atteindre la conscience de la mort. Si tu as une conscience de la mort, alors que tu es pas quelqu'un de pas joyeux, cette conscience de la mort, elle va te donner encore plus envie d'aller vers les plaisirs, encore plus. Parce que tu vas sentir tellement la mort, c'est tellement horrible que tu vas essayer de te goinfrer et de prendre le maximum de plaisir maintenant. Tu vas dire, allez, profite, au moins un peu de plaisir. Au moins un peu de plaisir, que je vais pas penser à la mort tout le temps. Et maintenant, il faut prendre du plaisir. Et pourquoi? Parce que c'est une conscience de la mort qui n'a pas de rapport avec qui ne peut pas rentrer dans la réalité des éléments que tu gères tous les jours. Elle est explosive, donc elle ne peut pas rentrer. Donc les Tanaïm, on verra après, Rabbeinu va rentrer dans la Negina, dans le chant, dans la danse, tout ça. Mais la véritable conscience de la mort, elle est que si tu es joyeux, tu peux être conscient de la mort. Si tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas être conscient de la mort comme il faut être conscient. Tu vas être conscient de la mort comme elles savent que c'est la fin. C'est la fin. Terminus, tout le monde descend, donc allez, il faut profiter tout ce que tu peux profiter parce que bientôt ça va se terminer. Mais ça, c'est pas du tout le concept de la mort. Ça, c'est le concept de la mort, il est faux complètement. Parce que la mort absolue, ça n'existe pas. La mort, c'est juste un passage, c'est pas la fin. C'est la fin de rien du tout. Ça continue, c'est tout. Chaque jour que tu es dans ce monde, c'est la fin du jour qu'il y avait avant. Aujourd'hui, tu as 20 ans, c'est la fin de 19 ans, de 18 ans, de 17 ans, jusqu'au jour où tu es né. Tout ça, c'est fini, ça y est, c'est terminé. Maintenant, tu as 20 ans, c'est un autre état. C'est-à-dire que tu es passé à autre chose. Tu étais un enfant, tu étais un bébé, tu étais un enfant, tu étais un adolescent, un adulte, un vieillard. Ce sont des états d'évolution, c'est tout. Alors après, il y a évolution dans un autre monde, c'est tout. Il n'y a pas de disparition. Il n'y a pas cette notion de disparition. Cette notion de disparition, elle vient du fait que la personne, elle n'est pas consciente qu'il y a l'autre monde dans ce monde-là. Donc elle croit que quand la personne, elle meurt, c'est fini. Alors les gens, ils se font incinérer. Et pourquoi ils se font incinérer? Parce qu'ils croient qu'il n'y a rien après. Mais si quelqu'un, il voyait qu'est-ce qui se passe avec lui, le pauvre, s'il se fait incinérer, si quelqu'un, il voyait ça, je peux te dire que vraiment...
il ferait très très attention à que le corps il soit comme il faut et aucune destruction du corps matériel. Parce qu'il y a tellement besoin de que le corps il reste entier, qu'il évolue, même dans sa façon de se transformer, et qui va rester ce qui va rester pour la résurrection des morts. Toute cette évolution des choses-là, ce sont des choses qu'Hachem il a mis dans le monde, qui sont cachées de la plupart des esprits humains. Alors, des gens, ils sont pour l'incinération. Et des fois, on arrive à des cas qui sont absurdes et terribles. Il y a 2-3 ans, il y avait comme ça un monsieur qui avait 90 ans, qui est décédé. Et c'était un monsieur qui a été passé par Auschwitz, il a été sauvé, mais maintenant sa femme, elle voulait l'incinérer. Alors le pauvre, il a passé Auschwitz, il a tout passé, il est sorti vivant. Et là, il a fini, on n'a pas pu empêcher, il a fini brûlé. À la fin de sa vie, même qu'il était mort, mais ils l'ont brûlé, il a incinéré. Donc cette conscience-là, c'est-à-dire d'agir comme ça, cette incinération, c'est du propre à Esav. Parce que pour Esav, ça montre qu'il n'y a plus rien, c'est tout. Il n'y a plus rien. C'est que descendre, il reste de l'homme, il ne reste plus rien. Donc il y a des nerfs au fond, il y a une révolte, il y a très énervé, très en colère. Alors on dit alors on brûle tout. D'abord le corps, tu n'as pas le droit de le brûler parce qu'il ne t'appartient pas. D'abord, brûle une voiture de location, tu vas voir combien ça va te coûter après. Ça va te coûter très très cher mon ami. Amuse-toi à brûler une voiture de location, tu vas voir ce que tu vas payer. Donc ça il ne t'appartient pas le corps, que tu brûles. Même de manger des choses qui sont pas saines, tu n'as pas le droit. Parce qu'il ne t'appartient pas. C'est comme tu mets du diesel dans une voiture de location, qui est une voiture à essence. Ah, je me suis trompé. Tu vas voir, ça va te coûter, tu t'es trompé. C'est-à-dire que tu t'es trompé. C'est pas à toi la voiture. Tu dois faire attention. Elle n'est pas à toi. Ton corps, il ne t'appartient pas. Que c'est quelqu'un, il ose faire des choses comme ça, brûler son corps. C'est une audace terrible, c'est de faire ça. Mais ça montre combien de nerfs il y a au fond de voilà ce que c'est cette vie, hein, voilà, ça y est, c'est terminé, il ne reste plus rien maintenant. Donc ça veut dire, sachez quoi faire maintenant les amis, goinfrez-vous tout ce que vous pouvez parce que voilà comment vous allez terminer, descendre. Tandis que si quelqu'un te montre qu'est-ce que tu vas devenir après, qu'après tu vas te reconstruire, tu vas devenir un être extraordinaire, entièrement lumineux, alors c'est sûr que la personne, elle agirait complètement différemment. Mais toutes ces choses-là, ce sont des choses où ils ont coupé la mémoire du monde futur. Alors comme ils coupent la mémoire du monde futur, ça donne dans la vie de tous les jours une interprétation de la vie qui est complètement erronée. Vraiment complètement erronée. C'est comme si tu es dans un train et tu t'installes comme si tu habites dans le train. Tu comprends ? Tu commences à mettre du papier peint sur les vitres, à mettre à installer un chauffage, un truc, une machine à café, une cuisinière. Il va rentrer le contrôleur, va dire monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Ça y est, vous allez descendre bientôt dans quelques heures, vous allez descendre. Qu'est-ce que vous faites là ? Il ne faut pas vous installer, c'est pas votre truc. Alors ça aussi, on verra le principe de la istabkout, c'est-à-dire le principe de se contenter de ce qu'on a besoin, même dans la lumière, pas que matériellement, même dans la lumière, d'avoir une istabkout, c'est-à-dire avoir un esprit de quelqu'un qui est mistapek, qui se contente de peu, c'est-à-dire qui prend ce qu'il a besoin, c'est tout, il n'exagère pas. Parce que tout ce que tu vas exagérer, en fait, après tu ne pourras pas le gérer dans le quotidien. Tout ce qui va être exagéré, ça sera ingérable parce que tu n'auras pas les récipients pour le gérer. Il y a des gens, ils ont une conscience énorme. Ils vont te dire, wow, l'autre monde, il y a l'enfer, il y a des trucs terribles, etc. Mais tu vas voir que quand il vit tous les jours, il ne vit pas du tout par rapport à ça. C'est-à-dire, si c'était vrai ce qu'il dit, l'enfer et tout, il vivrait complètement différemment. S'il était conscient de ce qu'il dit, alors il vivrait différemment. Mais comme maintenant ce dont il parle, c'est complètement énorme par rapport à sa capacité d'intégrer, alors après, quand il vit à l'envers par rapport à ça. Au contraire, ça le pousse à faire encore plus de bêtises. Plus tu vas lui parler de l'enfer, plus il va faire des bêtises.
Parce qu'il n'a pas où mettre ça pour le traduire en énergie positive. Il n'a pas de récipient. Donc ça ne se traduit pas en énergie positive, ça se traduit en consommation exagérée. Justement pour rejeter, c'est un instinct. Une fois qu'on a conscience de quelque chose comme ça, de trop grand pour le féline, une fois qu'on a conscience, comment on retire cette conscience? Non, il faut que tu... Une fois que tu t'es trompé, tu as ramené ça, ah ben, il faut que tu mettes il faut que tu oublies, c'est tout. Ouais, bien sûr, il faut que tu travailles, mais tu es obligé, sinon Chas Shalom, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu dois oublier. Il y a des gens, ils ont passé la Shoah, ils ont oublié, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour oublier, ils ne veulent jamais en parler, parce que c'est dangereux pour eux. S'ils se rappellent des camps ou des trucs, ils ne peuvent plus... Comment tu veux que le gars il s'assoie à rigoler, ou qu'il prenne un petit bébé sur ses genoux, ou qu'il mange une assiette de frites, ou un truc... Il ne peut pas. Il ne peut pas manger, il ne peut rien faire du tout. S'il garde cette mémoire-là, il va être complètement... Il va devenir un légume, le bonhomme. Il ne peut rien faire du tout. Il faut que ça soit dosé, on va voir ici. C'est-à-dire, c'est le dosage qui donne l'énergie. Si ton carburateur, tu n'as pas un carburateur, que le réservoir, il envoie directement dans le moteur, et il est noyé, le moteur, il ne roule pas. Il n'y a pas, ça ne marche pas. Quand il y a trop d'huile, ça éteint la flamme, ça ne fait pas plus de flamme. C'est pas plus tu mets de l'huile, plus ça devient un chalumeau, ta bougie, ta truc, c'est pas vrai. Il y a un réglage entre la mèche et l'huile. C'est-à-dire que la mèche, elle doit être calculée par rapport à la surface du récipient où il y a l'huile, etc., pour donner une lumière normale. Donc quand tu as tiré trop de lumière, en général, c'est un instinct de destruction. Ça vient de l'instinct de destruction qu'il y a dans l'homme. C'est comme Esav, c'est comme les cendres. C'est la même chose. Il veut brûler, il veut tout brûler pour dire il n'y a rien. Alors c'est attirer des consciences qui sont au-delà de nos capacités de les gérer, c'est destructeur, et derrière ça, c'est suicidaire même. C'est suicidaire. Toi, tu crois que le gars, c'est un super... il cherche vraiment des grands trucs et tout. Non, non. Les gens qui cherchent vraiment, ils ne cherchent pas des grands trucs. Ils cherchent des trucs qui marchent, c'est tout. Ils cherchent ce qu'il peut avoir comme énergie pour fonctionner au maximum de ses capacités, c'est tout. D'abord, il calcule la carrosserie, qu'est-ce qu'elle peut tenir. Une fois qu'on lui dit ta carrosserie, elle peut tenir à 60 km/h sans danger. Alors il roule à 60, il va acheter un moteur à 60, c'est tout. Ah, ton copain, il a acheté un moteur avec 12 cylindres qui roule à 400 à l'heure. Ok, Mazal Tov, c'est bien pour lui. Moi, je peux pas. Moi, quand je vois ma carrosserie, c'est 60 à l'heure, c'est tout. Ouais, mais comment tu peux faire ça? Alors maintenant, après, il va t'attaquer avec des contradictions. Parce que maintenant, quand tu roules à 60 à l'heure, ça veut dire qu'il y a des contradictions. Pourquoi? Parce que ta carrosserie, si elle n'est pas en pleine forme, tu vas avoir des contradictions. Alors il va t'attaquer sur ces contradictions. Il ne faut pas l'écouter. Il dit, c'est normal que j'ai des contradictions. Je suis en stage. Je ne suis pas un professionnel. Je suis en train d'évoluer. C'est normal qu'il y ait des contradictions. Et si quoi, je vais faire semblant que je n'ai pas de contradiction, je vais jouer celui qui n'a pas de contradiction, je vais me détruire complètement si je fais ça. Donc il y a une gestion entre la mémoire générale et la mémoire particulière dans les détails. C'est-à-dire il faut que les deux ils travaillent ensemble, que tu aies une mémoire de l'autre monde qui soit au niveau de ce qui va se traduire après dans tes actes, dans tes petits choix toute la journée. Si tu dis à quelqu'un tu lui fais trop peur sur quelque chose, après il n'a plus peur du tout. Parce que tu l'as tellement fait peur qu'il ne peut pas mettre ça dans la réalité. C'est trop. Tu lui as fait trop peur. Par exemple, tu dis à quelqu'un, voilà, quelqu'un il va dans un pays où, je sais pas... Par exemple, les Ukrainiens, ils te disent qu'à Odessa, et quand tu marches dans la rue, il faut tenir ton chapeau ou ta toque parce que quelqu'un, il peut passer vite, il te l'enlève. C'est-à-dire, les gens à Odessa, c'est connu qu'il y a beaucoup de voleurs, d'accord? Comme ça, ils sont, je sais pas, moi j'étais à Odessa, bon, j'ai pas vu ça, mais bon, j'ai pas vu, mais c'est connu. Les Ukrainiens, ils te disent ça, à Odessa, il y a beaucoup de voleurs. Maintenant, si tu dis à quelqu'un, regarde, tu vas aller là-bas, il y a des voleurs partout, il y a des trucs et tout. Maintenant, la personne elle va marcher, d'accord? Une journée, 2 journées, il n'y a pas eu de voleurs. Donc après, il va plus faire attention du tout. Tu comprends?
Parce que tu l'as tellement exagéré la chose, que maintenant quand il a voulu la mettre dans la réalité, ça n'existe pas. D'accord? Il ne voit pas dans la réalité cette chose-là. Donc il va la rejeter complètement. Et à ce moment-là, il se risque de se faire voler quelque chose par inattention, mais pas par inattention par rapport à cette exagération, par inattention normale. Mais comme maintenant tu lui as tellement mis de pression, tu as voulu le conscientiser, que même comme il fait attention d'habitude, il ne va pas faire attention. Moins que si tu lui avais rien dit du tout. Tu as voulu mettre une conscience énorme, elle a entraîné le rejet total de la chose. Donc c'est sûr qu'on doit faire attention. Donc Bezat Hashem, dans la suite de la Torah, on va commencer à rentrer en particulier dans les détails. Donc maintenant, chaque notion que Rabbeinu dit, on ouvre un petit peu, mais sachez que tout ce qu'on va ouvrir maintenant, ça reste des petites cases particulières. Mais après, on va faire danser toutes ces choses-là, Bezat Hashem, ensemble. Tous ces éléments qu'on voit. Après, Rabbeinu va les attacher tous ensemble. Et plus on va avancer, plus il va les attacher tous ensemble. La conscience, il a une conscience à toi, ouais. Alors comment on peut arriver à des situations de Ribouillor avec Rabbeinu? Parce que tu fais pas être beau des doutes, c'est tout. Parce que tu pries pas. Si tu fais pas être beau des doutes sur ce que tu apprends, c'est-à-dire tu apprends quelque chose, la être beau des doutes, si tu veux, elle va régler l'intensité de la conscience de la chose. Quand tu vas parler avec Hachem, tu vas prier, tu vas régler la chose qu'elle soit exactement adaptée à tes récipients. Comme des fois tu penses quelque chose, tu vas faire ça, ça et ça, tu parles avec quelqu'un, tu vas voir tout de suite, dès que tu parles avec quelqu'un, tu vas voir que tu vas te calmer, la chose elle va descendre complètement dans d'autres proportions. Surtout si tu parles avec ta femme, tu vas voir que ça descend tout de suite dans quelque chose de très concret, très simplifié. Alors qu'au début, c'était énorme. C'est-à-dire le dialogue, il est fait avec de l'eau et du feu. Et donc dedans, il y a cette capacité de gérer les contradictions, de calmer, tu vois, de donner la vitesse qu'il faut. C'est uniquement la Hitbodedut qui gère la connaissance. Si tu essaies d'attirer de la conscience sans la prière, tu peux être soit en dessous de ce que tu as besoin, soit au-dessus de ce que tu as besoin. Parce que l'esprit, il ne mesure pas. Il ne mesure pas l'esprit. Imagine-toi que tu as un ventre qui ne s'arrête pas. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que tu mets dedans, il ne s'arrête pas. Mais tu mangerais, après, tu ne peux plus te lever. Tu comprends? Maintenant, tu aimes manger des pommes de terre, ok? Alors, tu vas manger 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Après, tu veux bouger, tu peux bouger. C'est fini. Pourquoi maintenant tu t'arrêtes de manger? Parce que l'estomac, il t'arrête. Il te dit, stop, ça, je peux plus. C'est pas ton palais qui dit que je peux plus. C'est pas l'envie de manger qui t'arrête. C'est que tu n'as plus envie parce que ton ventre, il est plein, c'est tout. Donc, si maintenant c'est adapté à tes récipients, tu vas voir qu'automatiquement la lumière, tu vas prendre ce que tu as besoin, tu ne vas pas prendre plus. Mais ça, Bezat Hashem, ça fait partie de cette étude, la gestion de la lumière dans la Istapkut, c'est-à-dire savoir se contenter de la lumière qu'il faut, une lumière motrice, si tu veux. Pas une lumière contemplative et explosive. Une lumière qui soit que motrice, qui donne que de l'énergie pour avancer, pas autre chose. Voilà les amis. Que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Ouais, le Ainara aussi, vous êtes Frima, vous avez raison, on va en parler ici. L'Ainara aussi, c'est ça. C'est le même principe. Alors, Bezat Hashem, bonne journée à tous, à toutes. Merci d'être là, de votre participation, de votre soutien, de votre aide. On avance, Bezat Hashem, on avance et c'est magnifique. Assurez-nous. Vraiment, assurez-nous. אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים, לילות שלמים, כחיות
ביער לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. כחיות הנועמות